14 février 2025, il est 17h40 à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et merci de suivre le Flash Information. Abidjan est aux couleurs de la Saint-Valentin. On y trouve les cadeaux un peu partout dans la capitale économique. Des grandes surfaces en passant par les petits magasins et boutiques. Tous exposent les articles de couleur rouge pour attirer les clients. Mais pourquoi le rouge pendant cette fête? D'autres couleurs ne peuvent-elles pas exprimer l'amour? Les réponses dans ce reportage signé Georgette Ido Fofana. Les articles de couleur rouge sont mis en avant pendant la Saint-Valentin. Caroline vend des vêtements pour femmes jeunes et adultes. Sa boutique affiche plus de tenues de cette couleur. De te regarder, mais la vérité c'est que le temps lui ne nous attend pas. Non. Une question de tendance selon elle. Les autres couleurs ne passent pas. C'est surtout du rouge et du blanc. C'est les robes dames, les robes de jeunes filles. Il y a des moments qui demandent aussi des boubous, comme ce modèle-là. Donc c'est ce qui est beaucoup demandé ici. À partir de Noël déjà, on se prépare pour la Saint-Valentin. C'est comme ça. Peluche, bouquet de fleurs, vêtements, le rouge ressort dans tous les choix. Je fais des paquets pour la Saint-Valentin. Le rouge donne un cachet très spécial à la Saint-Valentin. Parce que le rouge, ça fait sensuel. Quand on est en rouge, vous avez des nuisettes, des nounous, en fait, ça symbolise l'amour. Pour la Saint-Valentin, je préfère vraiment une couleur rouge comme ça. Ça montre que c'est la fête d'amour. On vient voir les robes pour voir si on peut offrir au moins un petit truc à madame, lui fait plaisir. Pourquoi la couleur rouge pendant la Saint-Valentin? Quel est son sens? Dr Kiriwa, expert en communication, enseignant de sémiologie de l'image et de l'audiovisuel, a bien voulu nous donner des éléments de réponse. Dans le cas d'une nuit de noces, la couleur qui est recommandée, surtout en termes de lingerie pour la femme, c'est surtout le rouge. Parce que ce rouge-là, c'est une couleur de l'amour, une couleur aussi de passion, une couleur aussi des sentiments. Donc pour une fête comme la fête de l'amour, c'est la couleur qu'il y a lieu d'utiliser. En termes de robe de soirée, c'est une couleur que vous allez voir qu'on va plus mettre en avant parce que c'est le rouge capte l'attention. Selon l'expert en communication, en plus du rouge, d'autres couleurs peuvent être utilisées pour exprimer l'amour. On va utiliser toujours une teinte pour adoucir cette vive coloration du rouge. Donc, on va l'associer souvent au blanc. On va l'associer souvent au noir pour vraiment, au-delà du rouge. Et il y a d'autres couleurs qui captent un peu plus l'attention. Je prends le bleu, qui est la couleur la plus aimée au monde. Et c'est la couleur de la confiance, de la sécurité. Que ce soit le rouge, le blanc, le rose ou d'autres couleurs, l'essentiel est de témoigner son amour, son affection et son attention à sa moitié. Vive donc l'amour, le meilleur sentiment au monde. Et pour ce jour dédié à l'amour, pendant que certains font le tour des magasins pour trouver des cadeaux à leurs conjoints, d'autres restent indifférents à la Saint-Valentin. Est-ce par choix personnel, par conviction religieuse ou simplement par manque d'intérêt? Ces Ivoiriens voient cette journée comme un jour ordinaire. Et notre équipe de reportage conduite par Assit Andiara, Cécilia Bassolé, l'Égyptonien est allé à leur rencontre pour comprendre leurs raisons que vous découvrirez ce soir. Hors de nos frontières, qui pour succéder au Tchadien Moussa Faki Mahamat au poste de président de la Commission de l'Union africaine. C'est l'un des enjeux du sommet annuel des chefs d'État de l'organisation continentale qui a lieu les samedis 15 et dimanche 16 février à Addis Abeba. 3 candidats sont en lice, le Kényan Raila Odinga, le Malgache Richard Andro Mandrato et le Djiboutien Mahamoud Ali Youssouf. À la veille donc du vote prévu demain samedi, les 3 candidats continuent de battre campagne. Et puis pour terminer ce flash d'information, il faut savoir aussi que les 32 ministres de la Défense de l'OTAN se sont réunis hier jeudi 13 février sous le choc de l'offensive diplomatique lancée par Donald Trump, président des États-Unis, en direction de Kiev et Moscou.
Ils estiment pour leur part que rien de ce qui concerne l'Europe ou l'Ukraine ne peut être décidé sans les Européens ou les Ukrainiens eux-mêmes. Mais le représentant américain, le ministre de la Défense, Pete Hegseth, ne leur a laissé aucune marge de manœuvre. Les États-Unis d'Amérique ne veulent pas envoyer des troupes en Ukraine pour y garantir la paix, mais ils ont amorcé ce qui ressemble fortement à une reprise en main de l'Alliance Atlantique. Je vous donne rendez-vous à 19h30.